Salut tout le monde, c'est Ali. J'ai vu vidéo réponse de François JDRD30 à Red Burger pour son cas des snowflakes, comme disent les flocons de neige. Puis sa situation avec la fille qui faisait une pixie invisible, ça m'a rappelé une autre game. Une des games les plus bizarres que j'ai jamais vécues. J'en ai peut-être déjà parlé. Maxime est un bon ami, que d'ailleurs demain je vois à sa fête, avec qui j'ai fait plusieurs games de jeux de rôle. Il m'a montré plusieurs points de vue que je respecte, c'est ça. Je joue plus vraiment avec lui parce que j'ai des games et je suis déjà bien en masse occupé. Mais il m'a présenté à certaines autres personnes. Il m'a présenté à Alexandre, qui est super. Puis un autre gars, Bertrand, je crois son nom. Bref, c'est un gars. Je vais être poli, je vais dire qui est étrange. C'est quelqu'un de correct, c'est genre il fait même un métier extrêmement noble que je veux dire parce qu'il s'occupe de personnes dans la rue, je crois, si je me souviens bien, là, des gens dans la rue. Là. Bref, il est intervenant social. Mais mettons que son point de vue de jeu de rôle, mais surtout pour la game que j'ai jouée, m'éludait complètement. Parce que, gars, ils m'ont proposé de me joindre à leur game. Bon, c'est pas parce qu'ils étaient rien que 2 joueurs, je crois. Il y avait besoin d'un 3e. Je dis, ok, ouais, je peux bien. Ouais, j'ai du temps parce que c'était en semaine. Fait que c'était un soir de semaine. Puis à cette époque-là, j'avais rien de spécial les soirs de semaine. Patricia restait pas encore avec moi. Fait que. Je pense que j'étais avec Patricia, mais en tout cas, une chose est sûre qu'elle n'habitait pas encore avec moi. Fait que les soirs de semaine, j'étais libre. Fait que donc, me demande, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis pas sûr, là. Il m'explique un peu sa situation. Tout le monde était pas mal des personnages un peu loner qui genre raffitolés, tu sais, genre, fait que moi, je me dis, t'as qu'à pas, je vais faire ça moi aussi, tu sais. J'avais un concept complètement fou de rogue, cléric, whatever, là, tu sais, cléric underground. J'étais un infiltrateur de l'église, de choses. J'avais un maudit bon concept. C'était un infiltrateur de l'église, puis je m'en allais pourfendre le chose. Parce que, genre, à ce moment-là, c'était ce que je pensais qu'il y avait de besoin. Parce qu'ils étaient dans une situation full de même. Fait que moi, je prépare mon personnage. Puis, la première game que j'étais censé être là, il se passe de quoi, puis je peux pas y aller. Tu sais, genre, je me suis dit pourquoi, là. Je pouvais rien qu'y aller, genre, 2 games plus tard, là, finalement. Fait que là, je suis libre, là, je peux y aller. Il s'est passé des choses dans la dernière game, puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tabarnak. Ils se sont fait fucking enlever par des extraterrestres. Fait qu'on était dans un endroit qu'on comprenait pas, à essayer de faire marcher des affaires qu'on n'avait aucune idée de what the fuck. Là, j'arrive là, moi, là, en me disant que je vais être un membre utile du groupe. Puis je m'en vais dans un fucking histoire d'horreur extraterrestre de what the fuck avec du peuple enlevé. J'étais pas tout seul, il y avait du monde qui s'était fait enlever, là. Puis là, qu'est-ce que je fais dans cette petite affaire-là, Chris? J'ai fait genre quelques games à essayer de comprendre le sens de la game, à essayer d'avancer, de faire des choses, puis ouvrir une fichue porte, était le défi d'une game, là. Tu sais, ça avait aucun sens. On voyait pas nos personnes, les personnes par qui on s'était fait enlever, etc. C'était un fucking affaire de what the fuck. Je me dis, c'est quoi cette game-là, là? Tu sais? J'essaie de faire telle affaire, tu peux pas, tu sais, genre, c'est toujours je peux rien faire, asti. Je comprenais pas mon environnement. Comment tu veux qu'on... Tu sais, il y a moyen de faire je comprends pas mon environnement puis de rendre ça le fun. Mais là, on était des australopithèques devant un micro-ondes, là, avec de la bouffe froide.
comment tu veux qu'il fasse marcher Christine micro-ondes? Comment tu veux qu'il sache que ça sert à faire chauffer à la bouffe? Tu sais, ça n'a aucun espèce de sens. C'est totalement incompréhensible. Puis le gars, ben, c'est pas vraiment le meilleur des DM que j'ai eu de ma vie. Ah, il mettait dans des situations très imagées, très imaginées, etc. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute? Non, sérieusement, là, c'est une de mes pires games ever. OK? J'étais... tu sais, c'était même pire que la game où que tout le monde posait en plein milieu pour aller se droguer, là. Tu sais, ça, je sais pas si j'en avais parlé, ça aussi. J'en parlais après. C'est vraiment mes pires games, là, ces affaires-là. Fait que donc, bref, après une couple de games, j'ai dit, ah ben finalement, je peux pas, une fois, puis après ça, 2 fois. Puis après ça, je leur demandais, êtes-vous encore dans l'espace? Ouais, je reviens pas. Après 2 semaines, elle m'a demandé, ouais, puis qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière? Oh, on a fait telle affaire, puis genre, je trouvais qu'il était encore dans le reste d'affaires dans l'espace. Je dis, ok, c'est beau. Finalement, j'ai de quoi qui m'empêche. Puis après 2 semaines de même, j'ai demandé, t'es-tu encore là? Ouais. Bon, regarde, je vais sortir le chat du sac, là, regarde, je retourne pas. J'aime pas ça. Je suis pas à l'aise là-dedans, c'est pas une game. C'est pas une game de fun. La game a pas taffé beaucoup plus longtemps. Puis je trouve ça dommage parce qu'il y avait Alexandre et Max sont 2 excellents joueurs. Puis j'ose penser que je devais pas être si mauvais que ça comme joueur. Mais vraiment, le contexte était vraiment horrible. Alors que le contexte d'origine avait l'air super le fun. Tu sais, non, j'étais complètement déboussolé par cette situation-là. Ah ouais, la game où est-ce que, genre, le monde... Ok, bref, en gros, je travaille au pawn shop, puis il y a un client qui voit que je suis en train de préparer justement des personnages pour quelque chose par rapport à une game de jeu de rôle. Il dit, ah, moi, je joue à toutes les semaines. Ah ouais, ok, à ce moment-là, justement, j'avais un trou de libre. Puis il me dit, ah, ben, si ça t'intéresse de venir nous jouer avec nous autres, on joue à Donjon 2e édition. Ah, regardons ça m'intéresse parce que j'avais joué juste une fois à Donjon 2e édition, puis ça a été une game très courte parce que je suis mort d'un TPK à la première game. Enfin, je me dis, ben, je suis prêt à essayer. Puis en plus, je me suis dit, ben, Chris, je vais faire de quoi de plus complet. Alors, je vais prendre un mage. C'est dur, un mage au début. Bon, ben, je suis pas un joueur débutant. Puis, ben, c'est ça. Je me suis tapé 2e édition, mage, etc. J'ai checké toutes mes affaires. Je le jouais vraiment ça à coche. Puis, j'arrive là. Tiens, drôle d'odeur. J'y voyais pas mal ses cigarettes, ses joints, un peu sur l'alcool. Puis en plein milieu, ils font une pause, ils vont dans une autre pièce, puis ils commencent à fumer de la drogue avec une pipe à hache. Genre solide, là, j'ai voyé, on était pas mal gelé, puis après ça, ils continuent la game. Puis là, ça a commencé à être découvert. J'en ai fait, je pense, 2-3 games de ça, 2-3 semaines. Tu sais, genre, déjà, la 2e semaine, je m'étais dit, ok, gars, ce linge-là, il est sale, pis il pue. C'est ça que je vais mettre pour aller là. Mon manteau, oublie ça, je le remets plus là parce qu'il avait fallu que je le mette au Febreze parce qu'il puait. Tu sais, ce genre d'affaires-là, j'étais obligé de m'organiser d'une certaine façon. On a fait, je pense, j'ai même fait plus longtemps ça. Je pense que j'ai fait 6 games. Puis après ce temps-là, genre, j'ai revu le gars, puis il m'a dit, ah, yeah, finalement, ils m'ont dit qu'ils voulaient plus que tu viennes. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, ah, c'est parce qu'ils trouvent que t'es plate, t'es mort, tu viens pas fumer, puis genre, eux autres, ils préfèrent fumer, puis the fuck? Ben ouais, mais je voulais juste que la game avance un peu, on foutait rien, esti. Puis ils prenaient leur temps à se droguer. Au début, ok, c'était pas super, ça durait genre 5-10 minutes. Mais là, ça devenait de plus en plus long, là, après 20 minutes, moi, je commençais à m'écœurer. À cette époque-là, on n'avait pas de cellulaire là, pour passer le temps, là, tu sais. Fait que là, je disais, y a-tu moyen qu'on joue plus, puis que vous vous droguiez moins, genre, tu sais? Ben, c'est ça. Ils ont dit que je voulais plus, je pense. Fuck it. Puis j'ai bien fait parce que j'ai commencé à avoir des games plus intéressantes. C'est ça. C'est ce genre d'histoire d'horreur-là que j'ai eu. Puis ça, c'était vraiment moche. C'est pas mal dans mes 2 pires games. Je sais pas pourquoi j'avais envie de partager ça. Comme j'ai dit, c'est François-là qui m'a interpellé en me parlant de sa fille qui était carrément l'owner du groupe, là.
j'ai déjà raconté aussi, je pense. Là, j'étais très jeune. Là. Je restais encore à Saint-Hyacinthe. Puis, je jouais à Star Wars. Puis, je rencontre du monde de même. Qui m'invite à aller à leur game de Star Wars. En fait, je pense que je leur avais demandé de me joindre à leur game de Star Wars. Okay. Fait que j'amène une couple de personnages, tu sais, genre plusieurs, là, niveau 1, etc. Tu sais, tout niveau 1, tu sais, je veux dire, on va commencer, tu sais. J'arrive là, tabarnak, ils sont full avancés comme personnage. Leur base, c'est un fucking Star Destroyer. C'est tous des Jedi semi-dark, whatever, à la Matrix, avec des lightsabers, genre, etc. Puis ils font pratiquement dire par nom mon oncle à Darth Vader. The fuck, c'est quoi cette affaire-là? Ben, je pense que François, il en avait déjà parlé, que lui, il avait commencé à être DMé avec ce monde-là, mais ce monde-là, genre, il jouait pratiquement à tous les soirs, puis etc., puis il upgradait tellement leur perso que ça s'était rendu, il n'y avait aucun sens. Je veux dire, j'ai déjà fait ça, moi aussi, mais genre, jamais à ce niveau-là, câlisse. Jamais, au grand jamais, que les personnages de mes joueurs sont parvenus à ce niveau de nombrilisme, de puissance qui avait aucun espèce de sens. Non, je m'excuse, là, ça avait aucun espèce de sens, ça avait aucune espèce d'allure, c'était vraiment trop puissant, là, tu sais, rendu à cette puissance-là, câlisse, tu torches l'empereur Vader, puis merci, après ça, fuck it, là, va torcher, tu prends le contrôle de la galaxie, là, c'est toi le nouveau Darth Vader, là, c'est toi le nouvel empereur, ça n'a pas de sens, ça n'a juste pas d'allure, tu sais, anyway, mais j'ai joué à une gameuse. Donc ça n'a pas duré la fois. Ah fuck, j'avais qu'à apprendre. Bon, excusez. Fait que j'arrive, alors je vais donc vous souhaiter des critiques nombreux, des fumbles rares, et je vous remercie d'avoir supporté mon espèce de petit pétage de coche. Bye bye.